Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc continuons notre analyse du début, de la position initiale, de ce qu'on peut faire. Alors d'abord quelques conseils. Ne vous précipitez pas. À moins que vous ne fassiez des blitz, et je vous le déconseille au début, une partie d'échecs, c'est pas une course. Le but n'est pas de dire, waouh, je vais faire un mat en 5 coups, et puis terminer. Non, non. Le but est de jouer, d'améliorer sa position, jusqu'à arriver à la victoire, tant que faire se peut. Ça prend du temps. Les parties d'échecs ne se jouent pas en quelques minutes, en 2-3 minutes. Il faut du temps pour jouer la partie. Et donc ne vous précipitez pas, surtout ne courez pas. Ne jouez pas des coups au hasard en disant allez bon j'y vais, qu'est-ce que je joue, allez hop, je joue ça, et puis l'autre joue ça, ben allez je joue ça. Non, non, réfléchissez. Ne vous précipitez pas, ne jouez pas n'importe quoi, n'importe comment, au hasard. Un grand joueur a dit, je ne sais plus son nom, veuillez m'excuser, mais un grand joueur a dit, il vaut mieux avoir un mauvais plan que pas de plan du tout. C'est-à-dire qu'il faut se fixer des objectifs, jouer des coups qui correspondent au plan, aux objectifs qu'on s'est fixés, quitte à ce que ce plan ne soit pas parfait. La perfection n'est pas de ce monde, surtout aux échecs. Donc, il vaut mieux se fixer des objectifs et les respecter en réfléchissant plutôt que de ne pas avoir de plan et de jouer de manière anarchique n'importe comment. Si votre adversaire ne fût qu'un petit peu d'habitude ou de force, et que vous jouez n'importe comment, il va vous laminer. C'est tout simplement ça. Il va vous laminer. Donc ne jouez pas au hasard. Alors ça veut dire quoi, pas au hasard? Ça veut dire qu'il faut examiner la position. Alors au début, évidemment, c'est toujours la même position. Mais vous avez avancé vos pions. Lui, vous avez sorti votre cavalier. Il a décidé de protéger son pion. Coup que nous avons vu dans la dernière vidéo. Voilà, et vous vous dites, bon, quelle est la position? Première chose, quels sont les mouvements possibles? Qu'est-ce que je peux jouer? Je peux bouger les pions, je peux maintenant sortir la dame, pas beaucoup, parce que maintenant elle est à nouveau bloquée par le cavalier, je peux surtout sortir le fou, je peux encore sortir ce cavalier-là. Bon, bien regarder les possibilités. Avec un peu d'entraînement, c'est presque immédiat. Ça va très très vite, surtout pour le coup à jouer, le prochain coup. Mais malgré tout, il ne faut pas courir, hein. Il faut bien regarder, parce qu'on laisse vite échapper quelque chose. Demain, on va regarder que peut faire l'autre. Qu'est-ce qui peut bouger? Bien sûr, ça dépendra de ce que moi je vais jouer. Mais quelles seraient ses possibilités s'il pouvait jouer maintenant? Ça peut être important pour voir ce qu'il peut faire. Et si éventuellement, je veux en profiter, si je veux le contrer. Donc c'est important de connaître ses coups et les coups de l'adversaire. Il faut aussi regarder que contrôlent les pièces. Par exemple, ici, notre cavalier, il peut aller là, il peut aller là, et il peut aller là. Donc, là ou là, et donc ça veut dire qu'il contrôle ces pièces, ces cases-là, les 3 cases-là. Parce que si quelque chose se rend sur ces cases-là, s'il le veut, il peut le capturer. Une pièce noire vient là, les noirs joueraient ça, blanc peut capturer la dame. Blanc contrôle ces cases-là avec son cavalier. De même, il menace ce pion-là. Alors bien sûr, maintenant, il est protégé par l'autre cavalier. Mais il menace toujours le pion. Si Noir voulait bouger son cavalier, il aurait un problème parce que son pion ne serait plus protégé. Donc, la menace paralyse le cavalier. C'est important de voir ce que l'on peut faire. De même, si, à un moment donné, les noirs menacent une pièce, supposons qu'il aurait sorti sa dame et qu'il attaque le cavalier, c'est important de voir quelles sont les pièces que l'adversaire peut attaquer ou contrôler. Je ne peux pas mettre mon cavalier là, il se ferait attraper par la dame. Là, il menace mon cavalier.
Mais mon cavalier est protégé par un pion. Et il est protégé par la dame. Donc, il ne risque rien. La dame peut le capturer, bien sûr. Mais alors, on capturerait la dame automatiquement. Si Noir prenait le cavalier, on pourrait par exemple le reprendre avec la dame. Et Noir a perdu la pièce la plus puissante du jeu. Donc, bien regarder ce que vous pouvez faire, ce que l'adversaire peut faire. Un conseil important est si possible de ne pas jouer des coups inutiles. Les coups d'attente et les coups inutiles sont sans intérêt. Par exemple, ici, un coup d'attente, c'est de se dire, oh, je sais pas trop quoi jouer, oh, je vais déplacer la tour comme ça. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que ce coup ne sert à rien. Et il a fait perdre un temps. On laisse l'initiative à l'adversaire. On perd du temps en jouant des coups inutiles. Le pire, ce serait encore de faire des allers-retours avec son cavalier. Ça, ce serait lamentable. On laisserait l'adversaire se développer comme il le veut pendant que nous, on fait joujou avec notre cavalier. Les coups inutiles sont à éviter, absolument. Un autre point important est qu'on ne donne pas gratuitement de pièces à l'adversaire. On ne laisse pas capturer gratuitement les pièces, même un pion. Rappelez-vous, on a joué ceci, c'est un noir à jouer, et le pion est menacé par le cavalier. Et je pourrais dire, hop, je m'en fous, allez, je vais avancer, je vais faire la fianchetto, tiens, je vais aller sortir mon fou. Ah oui, mais, hein, voilà, blanc capture le cavalier, et c'est sans contrepartie. Noir ne peut pas capturer le cavalier ou capturer le pion. Il a perdu un pion tout cru, tout net. C'est pas bon. Aux échecs, une pièce capturée ne revient pas sur l'échiquier. Elle est morte. Et donc, donner des pièces gratuitement, c'est se condamner à perdre la partie. Donc, si une pièce est attaquée, il faut faire il y a plusieurs possibilités. Ici, nous attaquons le pion adverse. Que doit faire Noir? Mais Noir peut dire, je peux bouger ma pièce pour éviter qu'elle ne se fasse attraper. Mais malheureusement, le pion, il est coincé. Donc ici, ce n'est pas possible. Mais on pourrait, dans une autre situation, déplacer la pièce pour qu'elle ne soit plus attaquée. Autre possibilité, on la défend. C'est le coup que nous avons vu. Le pion est défendu et Blanc ne peut plus capturer le pion sans perdre son cavalier. Une autre possibilité encore, c'est de dire, je contre-attaque. Il attaque une pièce, j'attaque une pièce à lui. S'il prend la pièce, je prends sa pièce. Donc, il faut toujours réagir face aux attaques par un mouvement, une protection ou une contre-attaque. Et c'est l'expérience qui dira quelle est la bonne méthode dans telle ou telle situation. À l'inverse, il est toujours intéressant d'attaquer, je l'avais dit, hein. On a avancé les pions, je sors le cavalier, ce qui libère une pièce, la rend plus mobile, la rapproche du centre, et je menace. Et ça, c'est important. Pas parce que je vise de capturer le pion, je sais bien que Noir va le défendre. Il va éviter de donner une pièce gratuitement. Oui, mais n'empêche que je limite ses possibilités. Il peut soit protéger son pion, hein, il peut par exemple avancer ce pion-là pour le protéger, ou ce pion-là, ou sortir le cavalier, ou faire une contre-attaque, mais ça limite ses coups. Il ne peut pas jouer n'importe quoi. Et ça, c'est utile. Parce que, comme il ne peut pas jouer n'importe quoi, ben, il ne pourra pas faire n'importe quoi et se développer comme il le voudrait. Il est obligé de suivre le mouvement. Ça s'appelle aussi garder l'initiative. Alors,
les coups de début, tels que nous le voyons, à grand conseil, ce ne sont pas juste des préliminaires. Ce ne sont pas des coups stéréotypés qu'on jouerait par habitude, juste parce que il faut bien en jouer au début. Non, jamais. Les coups de début sont très importants parce qu'ils mettent directement en pratique les principes que je vous ai expliqués et aussi parce qu'ils vont conduire à une certaine position qui vont donner la structure à la position et le style, le caractère de la position. Une position comme celle-là serait très différente d'une où les pièces seraient autrement. Donc, les coups de début sont très importants. On ne joue jamais les coups de début, ni les autres évidemment, on ne joue jamais les coups à la légère. Je vous ai dit, on ne joue pas au hasard, mais on ne joue pas non plus en disant, allez hop, on y va, on fait n'importe quoi, on verra bien. Non, jamais. Alors, un dernier petit conseil, on voit ici quelques coups, on verra beaucoup de théories. Il est inutile de mémoriser des tonnes et des tonnes de théories, surtout au début. D'abord parce que c'est pas facile, hein, ça surcharge l'esprit, mais aussi parce que on sort souvent de la théorie, on en sort très vite, donc c'est pas toujours utile. Et le plus important, c'est de retenir quelques principes de base, comme ceux que nous venons de voir, quelques coups de départ que vous pourrez choisir, et pour le reste, il faut pratiquer. Il faut jouer, voir ce que ça donne, comment ça se déroule la partie. Il faut mettre en pratique la théorie qu'on a vue. Inutile d'apprendre 100 ouvertures différentes si on n'en pratiquera jamais que 2. Alors, pour revenir au principe de base, j'ai dit ne jouez jamais 2 fois la même pièce, sauf si c'est important. Dans certaines ouvertures, on verra qu'il y a des mouvements multiples comme cela. Mais sinon, il faut mieux l'éviter. Il vaut mieux limiter. Je suis arrivé là, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, ne rejouez pas le cavalier là, ou le cavalier là, ou le cavalier là. Alors j'ai dit qu'il peut s'y rendre, il peut aller à divers endroits, mais ne le faites pas. Vous venez de le jouer, le cavalier. Pourquoi le jouer encore? Ce n'est pas important ici. Par contre, il y a toujours plein de pièces enfermées. Vous pourriez bouger une autre pièce pour lui donner du mouvement, de l'air. Par exemple, avec le fou ici, qui contrôle le centre, qui occupe le centre étendu, qui attaque un pion ici. C'est ce qu'on appelle la partie italienne. On sort une pièce, on mobilise ses forces. Et on ne s'amuse pas à jouer 2 fois les mêmes pièces, ce qui fait perdre du temps. Donc, le principe de base est mobiliser vos pièces. Ne jouez pas uniquement avec 2 ou 3 pièces. Alors, un autre conseil, au début, évitez d'avancer vos pions trop loin. Si vous avez commencé à avancer les pions, évitez d'avancer plein de pions et de les avancer le plus loin possible, dès le départ. C'est pas bon. Parce que les pions qui sont très loin, sont plus fragiles. N'oubliez pas qu'un pion ne fait jamais demi-tour. Il ne peut aller qu'en avant. Si à un moment donné vous dites, oh zut, je l'ai trop avancé, eh bien c'est trop tard. De plus, étant loin des lignes, il risque d'être difficile à défendre. Et par contre, il sera facilement attaqué, il sera en plein camp ennemi. Enfin, les pions servent de protection aux autres pièces, en particulier au roi. Si vous avancez tous vos pions, le roi n'a plus de protection, et les autres pièces non plus. Elles ont peut-être de la mobilité, mais elles n'ont plus de protection. Donc, n'avancez pas vos pions à la légère. Enfin, ici on a vu quelques coups. On sort un cavalier, on sort un cavalier, on sort un fou. C'est très bien.
On dit toujours qu'il faut d'abord mobiliser les pièces mineures. Les pièces mineures ou pièces légères, ce sont les cavaliers et les fous. C'est eux qu'il faut mobiliser au départ. Il y a des exceptions, à nouveau, mais c'est un principe. On sort d'abord les pièces légères. Alors pourquoi? D'abord, parce qu'elles sont mobiles, on peut les déplacer et leur donner de l'air. Deuxièmement, elles sont pas trop fragiles, on va dire, pas trop précieuses. La dame, c'est bien, elle est puissante, elle peut aussi se déplacer très loin, mais c'est une pièce précieuse. Perdre une dame, c'est la catastrophe. Si vous perdez une dame sans contrepartie, je vous le dis, hein, abandonnez. La dame est la pièce la plus puissante, la perdre inutilement, c'est une catastrophe. Le roi, il sait presque pas bouger, et puis il faut pas l'exposer. C'est l'objectif de la partie, le roi, donc il faut pas faire n'importe quoi avec. Les tours, puissantes, mobiles, on aimerait bien les mobiliser. Malheureusement, elles sont dans les coins. Elles sont pas faciles à mobiliser immédiatement. Elles entrent souvent plus tard dans la partie. Wow, quand je dis plus tard, c'est pas dans 30 coups, hein. Ça peut être dans 5, 10 coups. Là, les tours commencent à se mobiliser. Donc au départ, on dégage un peu les lignes avec 1 ou 2 pions, ou 3 pions. On déplace les fous, les cavaliers, et c'est bien comme ça. On a commencé la partie de manière correcte. Une autre règle, c'est mettez votre roi à l'abri dès que possible. Votre roi, la pièce la plus précieuse du jeu, doit être protégé. On a sorti les cavaliers, on a sorti le fou. Eh bien, si possible, si vous n'avez pas une pièce attaquée, par exemple, que vous devez contrer immédiatement, je l'ai dit, au prochain coup, pourquoi ne pas roquer? Et votre roi se retrouve bien à l'abri, derrière des pions, dans un coin, plus difficile à attaquer. Il est bien là, il est protégé par une tour. Donc, mettez votre roi à l'abri, si possible avec un roc, dès que possible. J'ai vu des parties perdues parce que le joueur, trop empressé de se développer, d'attaquer, etc., avait négligé cela et a roqué trop tard, ce qui peut être grave. Donc, dès que possible, donc dès que vous avez commencé à développer et dès que vous avez dégagé les cases. C'est pour ça aussi que c'est important de sortir d'abord les cavaliers et les fous, parce que vous dégagez les cases ici, ce qui permet le roc. Rappelez-vous, les règles du roc, les cases doivent être libres. On peut roquer aussi de l'autre côté, mais c'est plus difficile, parce qu'il faut sortir la dame, on dit pas trop vite, et en plus il faut retirer 3 pièces. En général, c'est le petit roc. Le grand roc se pratique aussi, mais le plus fréquent est le petit roc. Voilà, alors, voilà pour ces principes et cette ouverture. Avec ça, vous pouvez déjà vous amuser, vous pouvez déjà jouer contre un adversaire de force équivalente, hein, que ce soit un ordinateur réglé pour un programme de jeu réglé pour être en niveau très faible, ou un autre joueur débutant. Vous avez de quoi vous faire la main. Vous serez peut-être dérouté face à un débutant qui risque, lui, de jouer au hasard et pas suivre ses règles. Ne vous en formalisez pas. Examinez la position. Quels sont vos coups? Quels sont ses coups? Occupez le centre, mobilisez vos pièces, protégez les pièces attaquées, attaquez les pièces adverses, etc. Et vous verrez, tout se passera très bien. Voilà, alors, jouer et débuter la partie, c'est important, c'est très bien. Mais n'oublions pas que l'objectif, c'est quand même d'aller faire un mat. Ce serait bien joli de faire toute une partie, de prendre l'avantage, de capturer plein de pièces, et d'arriver à une situation où votre adversaire est dans une position désespérée. Mais à quoi ça sert si vous n'arrivez pas à faire le mat? Si vous faites des échecs, il s'échappe, vous faites échec, il s'échappe à nouveau, vous tournez en rond, vous n'y arrivez pas. Et en définitive,
vous avez trop joué, il y a eu des répétitions de position, vous avez joué 50 coups sans prise ni mouvement de pion, et c'est la partie est nulle. Et donc, il faut savoir mater. Et ça, sera notre prochain objectif. Dans la prochaine vidéo, nous verrons quelques maths élémentaires. Des positions de maths simples, importantes, qui permettent de voir comment on mate, comment on obtient un mat, mais aussi de voir aussi, pour les reconnaître. Vous êtes au jeu, vous dites, ouh, là, si je joue ça, c'est échec et mat et j'ai gagné. Il faut le reconnaître, il faut le voir. Donc c'est important de connaître ces positions de maths pour pouvoir les jouer quand elles se présentent et pour pouvoir arriver jusque-là et donc pour gagner. Je vous remercie.